Ésaïe était de sang royal. Son père Amoz était le fils cadet de Joas, le roi de Juda. Il était non seulement prophète, mais il avait épousé une prophétesse. Nous trouvons cela dans Ésaïe 8, verset 3 et le verset 18. La tradition raconte qu'il est mort martyrisé sous Manassé à l'âge de 120 ans. Il se montra fidèle dans son ministère, dénonçant le péché du peuple et exhortant à la repentance. La puissance de son message, la clairvoyance de sa prophétie et la profondeur de sa vision de Christ l'ont fait surnommer le prophète de la rédemption. Les révélations de ce livre forment le fondement de la foi. Il se divise en 3 parties. Ésaïe chapitre 1 à 35, nous avons les prophéties et les promesses. Dieu qui parle. Ésaïe 36 à 39, parenthèse historique, Dieu agit. Et Ésaïe 40 à 66, nous avons les prophéties messianiques, Dieu donne. C'est Jésus-Christ qui est dépeint par ce prophète, avec autant de précision que s'il avait été un des évangélistes. Ésaïe chapitre 11, Christ dans son caractère humain et sa nature divine. Ésaïe chapitre 12, Christ dans sa royauté. Ésaïe chapitre 53, Christ le sauveur humilié pour les péchés, crucifié par les hommes. Ésaïe chapitre 54, Christ le roi glorieux, venant avec puissance pour juger les nations. Les chapitres 46 à 66 étaient appelés le livre de la consolation, parce qu'Ésaïe parle en des thèmes éclatants de la restauration de Juda, mais aussi de la venue du serviteur de l'Éternel, le Messie. Le chapitre 53 au verset 4 à 6 nous révèle la signification exacte de sa venue et l'étendue de sa miséricorde. Prendre la place du pécheur en subissant la condamnation pour son péché. Accepter cela, c'est devenir un enfant racheté par grâce. Il convient de s'attacher aussi à la promesse du messager. Ésaïe est devenu le prophète puissant que nous découvrons à travers son message en passant par une expérience que chaque enfant de Dieu devrait vivre s'il désire devenir un puissant témoin. C'est dans le chapitre 6 que nous découvrons la vision qu'il reçut dans le temple et l'impact qu'elle eut dans son être tout entier. Ésaïe, chapitre 6, le verset 5, nous avons la conviction du péché. Toujours dans le verset 5, nous avons la confession du péché. Le verset 6, la parole de Dieu. Le verset 7, la purification. Le verset 8, la consécration. Et le verset 9, la direction divine. Il passa par une véritable repentance qui permit à Dieu de le conduire dans une nouvelle vie. Sans cette expérience, en parlant de la repentance, en effet, il est impossible d'être un ouvrier efficace dans son œuvre. Ce qui explique sûrement pourquoi certains ne connaissent pas plus de puissance dans leur vie chrétienne. Ils s'activent jusqu'à l'épuisement, mais ne voient pas beaucoup de résultats. Pourtant, c'est par ce prophète que nous découvrons cet admirable encouragement. Ésaïe chapitre 26, verset 12 et le verset 13, la Bible déclare « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Alléluia. » Voici ainsi résumé le livre du prophète Ésaïe. Alléluia. Alléluia. J'ose croire que cet enseignement t'a fait du bien. Alléluia. Et pourra t'aider lorsque tu seras en train de lire le livre d'Ésaïe. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Alléluia. Afin de recevoir encore d'autres enseignements. Que le Seigneur te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen.